Et si le code était 4, 2, 1? Hey, j'avais pas pensé à ça. 4, 2, 1 marcherait 2, là, 1. là, puis... Je pense qu'on a quelque chose. Eureka! On va l'essayer ici. 4, 2, 1. 3755! Ah! Bravo, Christian Lemay! C'était des beaux push-ups aujourd'hui, ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'alerte 421! Où est-ce qu'on en est avec la réponse? Vite! Je suis en train de terminer la 6 millions 12! Ah non, je pense que je suis un petit peu croche. Parfait, merci! Au niveau du jeu du jour, on est où, là? On est où? Ça s'en vient. C'est juste, ça fait 7 mois, j'ai pas vu mon enfant. OK, toi, vérifie-moi ça, le code, vite! Pas de problème, capitaine, je m'en vais aux archives. J'ai besoin d'une réponse! La machine a besoin de la réponse! J'arrive, je pense que j'ai la réponse. Ah! OK. Ah, on l'a. Ah! Tiens. Ah! Ah. C'est pas le bon code. Ah, quoi. Un gars. On a perdu. Tabarnak. Ah, je m'agace. Ah! Turing Machine. Serez-vous capable de percer le mystère de cette boîte? Parce qu'à l'intérieur, ça n'en a pas l'air, mais il y a plus de 7 millions de codes secrets à percer, à découvrir. C'est vraiment une entreprise miraculeuse, là. Alors ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va poser des questions aux jeux de société pour essayer de découvrir le code qui nous cache. C'est un code de 3 chiffres qu'on essaye de découvrir. Il faut être le premier joueur à le faire. C'est une course incroyable. Le code qu'on essaie de trouver, OK, il contient 3 chiffres, des chiffres de 1 à 5. Fait que ça peut être 1, 1, 2, 1, 1, 3, ou ça peut être 1, 1, 5 aussi, ou 2, 1, 5. Et pour ce faire, on va avoir ici, là, d'abord, on va placer sur la table une série d'informations potentielles. Fait que tu ouvres le petit livret, tu choisis un des défis que tu veux t'attabler pour faire. Et là, ça va te dire sors telle carte, etc. Ces cartes-là ici, c'est des questions que tu peux poser à la machine. Par exemple, la valeur du chiffre bleu, donc le premier chiffre du code, est-ce que le chiffre bleu, il est plus grand que 3, égal à 3 ou inférieur à 3? Fait que là, tu peux poser une question. Comment je pose une question à la machine? T'essayes de quoi? Tu sais, j'essaye de quoi? J'essaye 1, 2, 3. Ça, c'est ma tentative. Fait que là, je prends comme ça, là, je me sers. C'est comme un buffet. Tu peux vraiment pogner les chiffres de ton choix. Tu prends la carte information et tu viens appliquer ton code dessus. Et là, c'est là que le miracle agit. Regarde Internet. Il y a une forme qui apparaît. C'est un petit crochet vert. C'est pour dire que l'information ici, là, ce que j'ai posé par rapport au chiffre bleu, on se rappelle qu'on étudie juste ça. Là. Le chiffre bleu par rapport à 3, c'est la seule info que cette carte-là me donne. Ça me dit crochet. Ça veut dire que c'est bon. Là. Le 1 bleu que j'ai essayé, c'est la bonne information. Donc, le chiffre bleu est inférieur à 3. Ça ne me dit pas que c'est un 1 nécessairement, mais ça me dit que c'est inférieur à 3. Fait que ça pourrait être 1 ou ça pourrait être 2. Ça pourrait juste être ça, finalement. Fait que ça, c'est de l'information. J'écris ça sur ma feuille ici. Et comme ça, tout au long, parce que, tu sais, on s'entend, si ça avait été un X, ça veut dire que j'avais pas raison. Et donc que le chiffre bleu est soit égal à 3 ou supérieur à 3. Tu comprends? Puis ça, ce qui est fascinant, c'est que le jeu te permet de poser des questions par rapport à toutes sortes d'aspects. Est-ce que le chiffre jaune est pair? Est-ce que le chiffre jaune est plus grand que le chiffre mauve? Ou est-ce que les chiffres sont dans un ordre croissant ou dans un ordre consécutivement croissant? C'est fascinant et c'est miraculeux que le jeu peut répondre à toutes ces questions-là. Et là, bien sûr, il va falloir que tu fasses des déductions, que tu lises entre les lignes, que tu fasses des petits... Non, ça peut pas être ça. Fait que si ça, c'est vrai, ça peut pas être ça. Puis si ça, ça veut dire que c'est forcément que le code était 1, 2, 3. Bref, tu sais, c'est ça le feeling au final que tu as. Puis tu veux le faire en le moins de questions possible parce que c'est le joueur qui trouve le code en posant le moins de questions qui gagne. Salut. Ça, par exemple, hein? Hey! Ça fait beaucoup de matière à intégrer la première manche que tu joues, mais mon Dieu, qu'il y a quelque chose qui roule. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Comment je veux dire... C'est vraiment la question que je me suis posée quand Marc-Antoine m'a expliqué le jeu. Je me disais, comment Fabien et Johan ont eu le temps et ont eu l'énergie de créer ce jeu-là? Je ne sais pas comment. T'expliques le jeu, tu fais... Faut poser des questions à une machine. Mais c'est du carton! Ça n'a pas de sens! C'est impressionnant quand même. Puis c'est un jeu de déduction. Puis je sais pas comment vous vous êtes senti, mais moi, au début, j'ai eu un peu peur parce que... Ah oui.
Non, mais c'est Mais j'avais- vertigineux, excuse-moi de réagir oui! promptement sur ce que tu dis, Ouais. mais ça a l'air d'une bébite intouchable jusqu'à temps où est-ce que tu y joues, puis que tu prends goût, puis tu commences à développer des mécanismes où est-ce que tu réalises certaines choses plus rapidement. Mais oui, t'y baigner, c'est pas facile au début, c'est comme tu Ouais. trempes ton orteil, après ça tu y vas plus long, puis après ça tu nages, puis t'es bien. Tu sais, je sais que c'est niaiseux, là, Internet, puis on rentre peut-être dans la psychologie du genre humain. Vas-y. Vas-y! On a tellement peur d'avoir l'air épais. Ça, c'est à cause de Ça, la c'est société vrai. de performance dans laquelle nous vivons. Faut casser ça puis se dire, regardez bien là, on va en écrire des deux qui n'ont pas rapport, puis c'est pas grave, puis on va apprendre de ça puis devenir des meilleures personnes. C'est vrai, parce que j'en reviens pas à quel point, des fois, quand on vient pour présenter un jeu, à n'importe qui, il y a toujours l'espèce de petite réticence Ouais. de « Ah, Je me sens pas bien parce que je veux pas avoir la cave. Mais là. moi, je je- le comprends pas, cette règle-là. Tu sais, quand on m'a présenté pour la première fois Turing Machine, c'était Christian dans une convention, puis il m'a présenté le truc, puis j'étais comme, OK, fait que là, père, là, je sais s'il va être père. Puis là, il dit, ah, je pense que je l'ai en 3 coups. Puis j'étais comme, je comprends pas le jeu, Christian, encore. Puis t'as peur, puis tu veux pas le dire, tu le gardes un Non. peu pour toi, parce que t'es comme, t'as juste peur d'être identifié comme Un saut. Un saut! Saute. Ben, c'est un peu ça aussi la première fois que tu joues avec des gens qui ont déjà joué. Ouais. Moi, j'avais le fameux syndrome de l'examen de mathématiques à l'école. Mm. Tu sais, il y a du monde qui le finissent, ça va le porter sur le bureau, puis moi, je suis encore à question 3. Mais rassurez-vous tout de suite, Internet, là, parce qu'il faut le dire, là, et t'as pas besoin d'être un génie des maths Non. pour... Parce qu'il y a beaucoup de hasard aussi dans le jeu, dépendamment de par quel chemin tu commences. Fait que je suis convaincu que même si on prenait un génie là, du décodage de la CIA, puis qu'on l'assoyait avec nous, puis qu'on fait les parties d'initiation, je suis sûr qu'on aurait relativement un terrain où est-ce qu'on aurait on aurait quand même une petite possibilité de le rattraper, parce que il y a un peu de hasard. Mais ça le dit, dans le Ouais. manuel, on le voit très bien, il y a les 20 énigmes dans la boîte. Ouais. Les premières énigmes, ils ont beaucoup de chance, un peu moins de stratégie. Ouais. Ça te suit, ça progresse avec toi. Fait que tu Exactement. n'arriveras pas avec une claque d'en face, c'est que ça va te prendre, puis ça va t'élever tranquillement, puis dès que tu vas te sentir un peu plus à l'aise avec les mécanismes, tu vas pouvoir justement progresser, puis toi-même te challenger, parce qu'à un moment donné, tu le croiras pas au début, mais tu vas trouver ça un peu plus simple. Mais tu le croiras pas au début. Mais oui, ça va devenir simple, puis là, il va falloir que tu progresses, et ça va créer un franc sentiment de fierté, parce que Ouais. quand tu Ouais. commences à maîtriser les trucs, c'est ça que tu disais, c'est le genre de jeu où quand tu l'as, puis c'est la victoire, puis quand tu l'as pas, puis tu fais merde. Mais quand tu l'as, tu fais genre, oh mon Dieu, le monde m'appartient. Mais justement, Ouais. quand ça joue à 2 Ouais. et que tu essaies un code puis que tu l'as pas, tu perds et l'autre gagne automatiquement. Ouais. Ça, pour moi, cette victoire-là est pas alléchante. Parce que Je moi, comprends. pour moi, la victoire, c'est d'avoir trouvé le code. Mhm. Que je sois le premier ou le dernier, c'est de l'avoir trouvé, c'est que mon chemin. Puis après ça, c'est d'en parler. Oui. C'est un jeu qui est excessivement social pour un jeu où est-ce que tu es dans ta bulle pendant la partie. Parce que tout de suite après, tu as envie de savoir comment tu t'es rendu en 4 tours à cet endroit-là, en 4 questions. Comment toi, en 5 questions, tu t'es rendu là? Puis moi, ça m'en a pris 9. Oui, puis c'est le fun parce que ça fait célébrer l'intellect des gens. Puis ça, on aime ça. Ouais. Faire rayonner la cocologie de nos amis. Puis je pense pas qu'on se sent réellement stupide. Moi, en tout cas, très vite, je me suis surpris à avoir beaucoup de plaisir, parce que c'est très pur, là, c'est de la déduction pure. Ouais. Il n'y a pas de thème ou de mécanique ludique derrière lequel le jeu peut se cacher pour donner des chances aux gens qui sont peut-être moins habitués à ce type de jeu-là. Mais malgré tout, on a du fun, parce que le puzzle est relativement simple. Puis quand tu as la chance de pogner un bon filon, tu avances vite. Je veux pas non plus dire que le jeu est absolument pour tout le monde. Ah ben non, complètement. Parce que je pense que je peux tout de suite m'imaginer la scène où je suis avec quelqu'un, je sais, parce qu'on l'a vécu, on l'a expliqué à des amis, on l'a expliqué à certains membres de l'équipe. Ouais. Mais Je me c'est suis chicané avec ma blonde. c'est dur, parce que les gens sont comme, je comprends pas. Puis il y a cette réticence-là que vous allez devoir surmonter Ouais. pour être capable de convaincre les gens d'y jouer avec vous. Mais quand on y joue, puis qu'on trippe, puis que tu vois que la personne qui veut te l'expliquer est comme, non, fais-moi confiance, ça va être cool. Ouais. On va s'amuser, puis t'as pas besoin d'être un génie là, pour pouvoir vraiment prendre ton pied. Faut faire confiance à la machine. Oui. Faut vraiment y faire confiance parce que les erreurs qu'il y a dans ce jeu-là, c'est pas la machine. C'est toi. les humains. Mais ouais. C'est les humains. C'est tu notes mal. Donc, la partie note est excessivement importante. La partie placement, bien entendu, si tu te trompes dans le placement, il faut voyer, là. C'est un peu niaiseux, Il faut que tu fasses attention à ça. Ouais. Mais vraiment, après ça, tout l'aspect déduction, c'est l'humain. C'est ça qui est cool. Ouais, puis tu sais,
c'est sûr qu'il y a... Ben, tu sais, on a vécu quelques petits points de friction. Justement, des fois, c'est frustrant parce que tu penses que tu arrives à la solution, mais non, parce que tu as mal compris, par exemple, un indice. Ou tu as mal noté les trucs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains indices dans les parties un peu plus complexes. Parce que là, il y a beaucoup de questions sur la table, là. Mais d'habitude, ça peut être pas mal plus simple que ça. Il peut y avoir juste 4 questions, mais les Exact. questions peuvent être excessivement difficiles ou quand même assez... Cauchemardesque? Ah ouais, tu peux même mettre 2 questions puis tu sais pas laquelle est la bonne. Ah, c'est ça que ça s'appelle cauchemardesque? Je pense que c'est ça, cauchemardesque. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, mais regardez bien, c'est pour ceux qui ont les reins solides. Mais tu sais, donc oui, plus vous avancez dans la complexité du puzzle, il y a certains indices qui, à mon goût, à moi, ça portait un peu à discussion. Puis soudainement, là, on ouvre le jeu puis on se met à discuter de mais là, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui est en ordre croissant consécutif? Puis là, regarde les exemples, c'est ça que ça veut dire! C'est ça, il est écrit pas pour rien. Puis là, c'est comme, ben oui, mais moi, c'est pas ça que j'avais compris. Ben, mais c'est pas ça que le jeu dit. Mais ça peut créer peut-être un petit peu de friction, tu sais. Puis aussi à un moment où est-ce que certaines personnes... tu sais, je veux dire, ça arrive. C'est un jeu qui va soulever les passions parce que c'est une course, tu sais. Fait qu'on est dedans, puis on veut pas finir dernier. Ça reste qu'il faut avoir un groupe avec lequel on est à l'aise d'avoir ces discussions-là, puis dans lequel on ne se sentira pas non plus confronté. Fait que je pense pas que je le sortirais avec une bande d'inconnus ou est-ce que je sais pas c'est quoi les tempéraments autour de la table. Je pense qu'il faut que tu te sentes en confiance pour faire comme hey, si j'ai pas la bonne réponse, je sentirai pas que mon ego est en jeu ici autour de la table. Pas jouer à ça une première date. C'est pas une bonne idée. Mais c'est parce que j'ai l'impression que ce jeu-là peut lever un party semi, là, mais dans le sens, c'est pas ça que je vais mettre, c'est pas un party game. Mais en même temps, il peut lever les discussions, peut amener un bon moment dans une soirée, mais il peut aussi créer un grand froid dans un moment avec les mauvaises personnes. Ou ça peut créer aussi un bon amuse-bouche parce que ça réveille tellement l'intellectuel Oui. qu'après ça, t'es vraiment focus. Fait qu'après ça, si tu te prépares avec ça, puis finalement, tu bifurques vers un autre jeu, tu vas tellement être on que genre, je trouve que ça met la table à beaucoup de choses parce que ça te réveille. Vraiment. En ce moment, puis on le voit sur Internet, tout le monde qui essaye font comme non, il faut l'essayer. C'est vraiment solide. Fait que moi, j'aurais juste un conseil, c'est de l'essayer parce que vous allez découvrir. Puis, tu sais, je pense que c'est tellement pur en plus comme proposition, c'est tellement franc, c'est fort, puis c'est le thème, le visuel, la présentation, le puzzle, tout est tellement intéressant que si ça vous parle vraiment pas, je pense que vous le savez déjà, tu sais. Mais il y a quelque chose, moi, ce jeu-là m'a surpris positivement, dans le sens que après notre Top Gen Con, j'avais vraiment hâte de l'essayer. J'étais comme, yes, j'ai vraiment hâte. Mais somme toute, il me parle semi. Tu sais, ça a l'air complexe, mais c'est tellement satisfaisant, c'est tellement chouette. Moi, je vais vous la sortir, l'application. Ah, l'application! Ben oui, l'application! Il y a une application! Il y a une application! Tu peux jouer, là, tu vas avoir 7... Une application, c'est un site internet. C'est pas une application, c'est un site internet. T'as raison, l'application... C'est appliquer le site internet. Alors là, il y a 7 millions et plus de possibilités. Et là, maintenant, je sais qu'il faut que je mette la 15, 16, 18 et aussi les cartes autour. Ça me dit tout ça. Et après ça, je peux aller tester un code, mettre le code, vérifier si c'est le bon ou non. Et après ça, je vais pouvoir partager en ligne en combien de coups je l'ai eu. Je vais pouvoir l'envoyer... Challenger tes amis. Challenger tes amis parce que, bien entendu, il y a 7 millions. Mais comment tu retrouves la partie? Bien, ils sont toutes notés en haut. Comme ça, on peut les amener. C'est assez extraordinaire, ça. On C'est va se le vraiment dire, là, au cool. niveau de tout le processus. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ça parce que ça me l'air vachement compliqué, mais fort sympathique. Placer les cartes en lien avec les objectifs qu'on a à faire, c'est un peu compliqué, dans le sens que vous pouvez voir, il y a comme des cartes missions et des cartes reliées à chaque, et ça, ben, il faut aller les chercher bien soigneusement pour préparer le jeu. Puis là, après ça, si on veut jouer une autre partie, il faut les ranger, remettre les cartes. Mais regardez bien, si ça vous tape sur le rognon, vous pouvez juste confier cette mission-là à quelqu'un qui aime ça faire ça. Comme... Mais moi j'avais ça au début. Mais c'est à force de faire des parties que ça finit par devenir lourd, Quand j'ai t'as fait une l'impression. dizaine back C'est à back. Ouais, ça, là, c'est tu ça. fais comme, bon, ok, là, on est dans un maudito. Mais sinon, je vois pas comment il aurait pu faire ça autrement. Mais ben oui, effectivement. Faire une application. On cherche des... Ouais, mais je veux pas jouer rien qu'à une application, là. C'est Ben, Internet, tu sais, c'est ça l'avenir, Raph. Moi, j'y crois pas, Internet. Internet, c'est le gros, là. transhumanisme. C'est ça, là. Bientôt, on va pouvoir être notre esprit dans... Ça, Dans c'est de la sorcellerie. Je vais déménager dans la page YouTube. Prochain coup, Let's cette Gang. carte-là, ça va être toi. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche!
Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.